Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est pour nos amis les Vierges. Chers amis les Vierges, on est déjà rendu à la lecture du mois d'août et le 1er août c'est une super pleine lune en plus. Alors voyons voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août. Beaucoup d'énergie encore en action. Alors n'ayons pas peur des mots, c'est le fun, ça brasse, ça avance. Les énergies sont là et ça me fait plaisir de vous offrir de la guidance. Des petites modifications pour la lecture du mois. En fait, c'est que il y a 4 semaines hein, dans le mois. Donc, 4 jeux, 4 ouvertures, 4 fois plus de fun. Yes. OK. Excusez-moi, c'est la fatigue. Et non, c'est pas vrai, je suis niaiseux comme ça au naturel, mais moi. Ok, je m'exaspère moi-même, ça va très bien. Alors les amis, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe des Vierges. Alors, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez regarder sur ma chaîne s'il y a d'autres vidéos qui vous interpellent, genre la lecture pour tous les signes du zodiaque pour le mois d'août, tarot de la nouvelle lune, tarot du soleil. Ça, c'est rempli de pépites d'or et c'est bon n'importe quand. Et si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par la suite, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Je tiens à vous rappeler également que ce n'est pas un hasard si vous tombez sur ma vidéo, c'est fortement parce que vous avez besoin d'entendre cette guidance-là. Et pour ceux qui me suivent, eh bien, merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup d'être fidèle au poste. Et je vous rappelle que lorsque j'atteindrai 100 abonnés, il y aura un tirage parmi les abonnés pour une lecture gratuite d'une durée de 60 minutes, valeur de 60$ avec moi, Legendary Phoenix. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, timeline, ligne du temps, confirmation. Cependant, je vous rappelle que vous êtes le seul capitaine de votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences reliées à ces 10 choix, actions et décisions. OK? Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Informations pour rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez connaître mes offres de coaching de vie, de tarot, de chamanisme, de pendule, bref, tout ce que vous avez besoin que je peux vous offrir. Et il y a également des informations si vous désirez supporter la chaîne. Merci beaucoup. Et si vous désirez profiter de mon offre spéciale YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou pas, c'est pas grave. 6 cartes, 20$, ça le fait. Des fois, quand on a besoin de prendre une décision éclairée, eh bien, ça peut être un 20$ bien investi. Et je terminerai en vous demandant quelques petites actions simples et gratuites, c'est-à-dire de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. En faisant ces actions-là, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous transmettre des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, c'est grandement apprécié parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Mes amis les Vierges, tout est dit. Alors, c'est parti. Premier jeu, le jeu de Todd de M. Aleister Crowley pour votre première semaine du mois d'août. Je veux juste préciser un petit quelque chose avant d'aller plus loin. Il se peut que, exemple, ce qui se passe ce que je vous dis qui va se passer dans la première semaine, peut-être pas la première semaine, là, mais mettons la deuxième, la troisième, ça peut être interchangé, la 2, la 4, ça peut être interchangé un peu. Et ça devrait pas vraiment, mais il se peut que pour certaines personnes, puis je vous explique pourquoi. Selon nos choix, actions, décisions, donc notre libre choix, selon les personnes impliquées dans notre évolution, ben des fois, il y a des choses qui peuvent arriver plus lentement, d'autres plus rapidement. Il y en a d'autres qui peuvent arriver avant, d'autres après. Donc, c'est pour ça, n'oubliez pas, c'est une lecture générale par Internet. Donc, c'est pas comme une lecture
personnalisé. OK? Donc, si vous voulez avoir l'heure juste, vous communiquez avec moi, Legendary Phoenix. Alors, c'est parti, les amis. Dear Spirit, what we got for Virgo? What we got for my Virgo? Tout d'abord, on a le 10 de bâton, oppression. 10 de bâton, oppression. Par la suite, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe. What else, Spirit, for my Virgo? What else for my Virgo? What else for my Virgo? What else for my Virgo, Spirit? It's coming. Yes, what else? Wow. Okay, thank you very much, Spirit. Okay. Okay. Wow. Spirit me dit peut-être une de plus. Parfait. Thank you very much, Spirit. Wop, 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 wop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, il m'en manque un. Ok, c'est pas grave. Ça ne doit pas être bien loin. Et voilà. Excusez-moi. Je déteste quand ça fait ça. Mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas pressé, vous êtes en ma compagnie, tout se passe bien. Et on a une dernière. Ok, wow, ok, parfait. Donc, je vous ai présenté les deux premières cartes. Ensuite, on a le 3 de disque travail. Travail. Par la suite, on a l'arcane majeur, la mort. La mort. Et finalement, on a l'arcane majeur, l'empereur. L'empereur. Alors, mes amis les Vierges, c'est vraiment une très belle première semaine d'août pour vous. Il y a beaucoup, depuis un certain temps déjà, parce qu'on est avec Saturne, il y a de l'oppression par rapport à vos actions, à ce que vous devez faire. Oppression, empressement, désir de bien faire, désir de réussir. Et donc, ça a pesé fort pour vous ici, mes amis les Vierges. Et c'est la fin de tout ça au début d'août. Okay? Donc, cette énergie-là est encore présente au début août, mais elle va s'estomper assez rapidement parce que la reine de coupe fait son apparition. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est gentil, qui s'occupe de nourrir, d'aimer, d'être attentionné envers vous-même, envers les autres également. Et à la fois, vous aviez peut-être de l'oppression par rapport au fait d'être toujours gentil. OK? D'être people pleaser, de faire plaisir à tout le monde en vous oubliant. OK? Donc, il y a un savant mélange de tout ça. Et je ressens que tout ça avait rapport surtout au milieu du travail ou que vous étiez perdu dans le travail. C'est une belle manière, c'est sarcastique, mais de dévier de sa vie. Donc, vous étiez beaucoup dans cette énergie-là. Et ça s'est poursuivi jusque dans la première semaine du mois d'août. Cependant, la vie vous a ramené au fait que ça ne pouvait plus continuer. Puis je pense que c'est cette oppression-là que vous avez ressentie. Donc, de moins vous perdre dans le travail, d'être plus recentré et d'être moins « je veux plaire à tout le monde ». Vous allez décider dans la première semaine du mois d'août que tout ça c'est terminé. La mort. C'est l'une des plus belles cartes du tarot. La mort, c'est la fin définitive de quelque chose qui amène un renouveau.
la fin définitive. On n'y revient pas. Donc, vous avez compris que la personne la plus importante dans votre vie, c'était vous. OK? C'est cool de travailler. C'est cool de faire plaisir aux autres. Mais durant qu'on travaille, je parle pas de travailler normalement. Là. OK? Je parle de se perdre dans le travail. Donc, de mettre sa vie de côté pour travailler. Parce que quand on travaille, ça va bien, on est apprécié, on gagne de l'argent. Mais durant ce temps-là, on ne règle pas nos shit, comme on dit en bon québécois. On ne s'occupe pas de ce qu'on devrait s'occuper. Je vais me prendre en exemple. Moi, j'ai décidé de travailler 4 jours semaine. Pourquoi? Je fais du coaching de vie, je tire aux cartes, j'offre de la guidance, j'offre du soutien. Et ça demande du temps. J'ai une maison à m'occuper, j'ai 2 chats. Le gazon, ça pousse, ça se coupe pas tout seul encore. L'épicerie, les commissions, je veux dire, la vie, là. Fait que quand on fait juste travailler pour faire plaisir ou s'oublier ou oublier notre vie, ça peut pas marcher. Puis oui, on peut ressentir de l'oppression, c'est-à-dire de l'empressement à poser certaines actions. Et c'est différent pour chacun d'entre vous, OK? Ça peut être une relation, ça peut être une relation personnelle, professionnelle, amoureuse, ça peut être juste de prendre une décision sur un chemin de vie, ça peut être par rapport à votre spiritualité, où vous voulez habiter, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous seul savez réellement d'où vient cet empressement ou cette oppression dans les actions. OK? Et or donc, je disais, la mort, vous avez fait de la prise de conscience. La prise de conscience a commencé il y a déjà un certain temps. Mais là, il y a un certain temps, c'était la graine qui avait été semée. Pardon. Et maintenant, c'est l'heure de la floraison. Okay? C'est pour ça que la mort passe, pour vraiment vous faire comprendre de cesser d'être un people pleaser, d'être quelqu'un qui veut que faire plaisir aux gens. Et ça va vous élever au stade de l'empereur. Et donc, vous devenez l'empereur de votre propre royaume. C'est-à-dire, vous devenez le maître de votre vie. Et ce que j'aime sur ma table, c'est que, regardez, l'empereur regarde la mort agir. OK? Donc, durant que vous devenez l'empereur de votre royaume, de votre vie, c'est-à-dire que là, maintenant, vous êtes capable de dire oui, non, je m'en vais par là, désolé, je ne vais pas par là. Donc, l'empereur, il est là pour prendre des décisions éclairées pour le bien de tous, mais surtout de lui et de son royaume, OK? En l'occurrence de vous, de votre vie. Et en faisant ça, vous voyez la mort opérer sur les gens, les secteurs de votre vie qui ne s'appliquent plus à vous, dû à cette évolution de votre part. Donc, les vierges, c'est vraiment wow, c'est du gros travail que vous avez abattu et vous voyez et vous recevez les dividendes de ça et du fait de ce que vous avez réalisé, OK? Et ça, c'est vachement important. Puis, je pourrais vous féliciter pendant des heures, puis ça serait peut-être pas encore assez parce que c'est pas facile de faire ça. C'est pas facile de se transformer. C'est parce que quand on est quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres, c'est qu'on a peur du rejet. C'est une blessure de l'âme. On a peur de ne pas se faire aimer, on a peur de déplaire. Puis tout ça, ça nous brouille l'esprit. Puis pourquoi je pourrais vous en parler encore pendant des heures? Parce que devinez qu'est-ce que j'ai déjà été. Eh ben oui! Eh oui, regardez sa vie avec le regard des autres. C'est pathétique. Je le dis parce que je l'ai déjà fait. Donc je peux me permettre de dire que c'est pathétique. Parce que quand on sort de tout ça, la première chose qu'on dit, c'est « Mon Dieu, j'étais pathétique ». C'est pas grave. Je suis pas en train de vous taper sur le clou. Je vous juge pas. Au contraire, je suis en train de vous dire « Je vous comprends ». Puis je vous félicite d'avoir bougé et d'avoir été de l'avant. Alors là, ça vous met vraiment beaucoup plus en position de pouvoir par rapport à votre vie, par rapport à vos choix, décisions, directions. Donc, et ça, c'est sur tous les pans de votre vie, là. Personnel, interpersonnel, amoureux, travail, business, émancipation, indépendance, name it, OK?
Et l'empereur, avec, je dirais, le Hierophant, c'est deux des plus grandes figures. Et là, empereur, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas rapport. C'est une énergie. C'est une lecture générale par Internet. Okay? Si c'était une lecture privée, oui, le masculin avec le masculin, le féminin avec le féminin. Mais dans ce cas-là, c'est une énergie et c'est deux des grands. Avec le Hierophant, c'est deux des grandes énergies par rapport au pouvoir, par rapport à la hiérarchie. Et en ce sens-là, c'est très, très, très positif. Okay? Donc, vous êtes en contrôle. À la fin de la première semaine du mois d'août, vous voyez la mort opérer alentour de vous. Vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus de manière définitive, comportement, action, événement, gens, peu importe, décision, mindset, manière de penser. Et tout ça pour vous asseoir dans le trône de l'empereur de manière définitive. Donc, good job. On continue avec le Golden Hour Nouveau Tarot pour la deuxième semaine, deuxième ouverture. Et le Golden Hour Nouveau Tarot, c'est comme le Rider-Waite-Smith Tarot, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. Et il y a certaines cartes dont la symbolique change. Donc, on est parti. What else for my Virgo for the second week of August, Spirit? What else? Wow. Tout d'abord, on a le pendu. On a le pendu. Par la suite, on a la roue de fortune. La roue de fortune. Wow. Ensuite, on a l'as d'épée. L'as d'épée. Et finalement, on a l'étoile. L'étoile. Parfait. Et là, les amis, sur 4 cartes, vous avez 3 arcanes majeures et un as. C'est fort. Vous avez une énorme deuxième semaine du mois d'août, les Vierges. Premièrement, le pendu, c'est que là où vous vous sentiez coincé, durant que la mort passe, il y a peut-être certaines choses et que vous vous élevez au rang de l'empereur. Il y a peut-être certaines situations qui vont s'offrir à vous, vous allez vous sentir coincé, mais vous allez prendre conscience de toute la puissance que vous avez, toute la force d'agir, et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas vraiment pendu. OK? Le pendu, là, si on regarde ici, là, c'est des racines. Il est au sol. OK? C'est une impression. OK? Dans ce cas-là, c'est vraiment une impression. Et le fait que vous réalisiez cela, OK, ça va complètement changer la donne par rapport à votre abondance, votre prospérité, vos opportunités, la manière dont vous voyez la vie en général. Donc, vraiment, là, vous ancrez en tant qu'empereur et ça va clairement venir changer la donne avec la roue de fortune. OK? Et ça, eh bien, ça va vous faire réaliser que vous avez triomphé de vos épreuves, de vos défis, de vos leçons, de vos apprentissages que vous deviez faire pour devenir la meilleure version de vous-même. Parce que c'est de ça qu'on parle ici en quelque sorte. C'est que là, vous accédez à la première version de la meilleure version de vous-même, la nouvelle version de vous-même. OK? Et tout ça mis ensemble avec l'étoile qui représente pour moi la déesse de la restitution. Et donc, c'est la vie qui coule à flot, autant au point de vue émotif, sentimental, émotionnel, psychique, surnaturel que terrestre, physique. OK? Donc, vraiment, vous brillez de 1000 feux à la deuxième semaine du mois d'août et les choses ne font que s'améliorer pour vous. Parce que là, vous avez reparti la spirale vers le haut et avec les bonnes fréquences, les bonnes énergies, puis vous êtes en train de vous émanciper. Vous incarnez dans la première version, dans la V1, de la meilleure version de vous-même. Et ça va vous mettre en pouvoir de manière incroyable. Puis ce que j'aime également,
c'est que le pendule, c'est X11, X1. Donc, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc, c'est des. En numérologie, le 1, le 0, c'est le code binaire finalement, le 1, le 0. Et donc, ça, c'est très, très fort. Donc, on parle d'avancement, on parle de changement, on parle d'actions qui sont importantes, marquantes et qui font une différence. OK? Donc, vraiment, les vierges, c'est tout à votre honneur, c'est très positif. Je veux juste aller voir la Star Goddess. Juste 30 secondes. C'est ça. C'est vraiment la lumière, votre nouvelle lumière. Vous brillez telle l'étoile, ok? Puis ça, c'est parce que vous avez réalisé que vous avez triomphé de vos épreuves et que le vent a tourné pour vous, ok? Donc, c'est vraiment wow. C'est une très grosse deuxième semaine. C'est une semaine de récolte au mois d'août. Puis c'est le début de la récolte, ok? Ça va toujours grossir, s'amplifier. C'est merveilleux, ok? Good job, les vierges. On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu. C'est maintenant le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Fun fact, Crowley et Dawson, ils ont étudié la magie ensemble. Okay? Donc, il y a des symboliques qui reviennent parfois dans les deux jeux. Donc, et j'en profite pour vous rappeler quelques petites actions simples, gratuites, mais ô combien importantes. Aimez, souscrivez, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Et je vous invite également à aller consulter la boîte de description ci-dessous. On continue. What else for Virgo? Wow, ok. Ici, on a Seigneur des peines. Seigneur des peines. 3 d'épée. Cavalier de Pentacle, Seigneur des fertiles terres sauvages. Seigneur des fertiles terres sauvages. On a la roue de fortune, Seigneur des forces de vie. Donc, deuxième fois la roue de fortune. OK. Thank you, Spirit. Et finalement, la quatrième carte, on a la princesse de bâton, princesse de l'ardente flamme. Tout d'abord, le 3 d'épée, ici, c'est Saturne et Balance. OK? Et ici, c'est que là, depuis que la mort a passé, vous avez changé. Et cette carte-là, c'est pas seulement pour vous, mais c'est pour des gens alentour de vous aussi. Il y a des gens que la vie va savoir occuper, que la mort a passé, puis les a tassés de votre vie. OK? Et là, ces gens-là, qui ont été méchants avec vous, qui ne vous ont pas apprécié à votre juste valeur, qui vous ont jugé, qui vous ont condamné, peu importe, là, ils vont se rendre compte à quel point vous étiez important dans leur vie. Oh, eh bien, gardez donc ça. C'est souvent quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et il y a des gens alentour de vous qui vont réaliser. Et le fait que ce soit le 3 d'épée, j'ai le goût de dire 3 personnes notamment alentour de vous, amis, famille notamment, mais ne vous laissez pas berner par leur peine. Ils doivent apprendre la leçon. Vous avez travaillé dur pour être où vous êtes rendu. Là, les bonnes choses vous arrivent, vous récoltez
tout le travail, la sueur que vous avez mis dans tout ça, dans votre évolution, d'arriver à la meilleure version de vous-même, la vie, les tasses, s'ils reviennent, faites comme vous voulez. Libre choix. Mais si la vie les a tassés, il y a une raison. OK? Et l'autre chose, c'est vous également. Il y a peut-être des gens, des événements qui vont s'être produits suite à la mort. OK? Puis les répercussions de la mort, c'est ça, là, ça peut durer une couple de semaines. Peut-être que vous, il y a des choses qui vont vous peiner aussi, mais pas à un point, pas au même point que ces gens-là. Vous, ça va être plus comme, ouais, c'est vrai qu'il était comme ça. Ouais, c'est vrai, tu sais, ça me fait de la peine. J'aime, mais de loin. Tu sais, c'est vrai, cette personne-là m'a joué dans le dos. Hein? Ben oui. Tu sais, c'est comme, c'est des petits deuils, c'est des petites constatations qui refont surface, mais rien pour vous arrêter, rien pour vous mettre en boule dans un coin à ne pas manger pendant un an, puis dire « Ah, mon Dieu! » Non, c'est pas ça, là. C'est plus comme « Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. » Tu sais, c'est des petites prises, c'est des petites constatations, petites prises de conscience, OK? Mais, qu'à cela ne tienne, vous êtes en mode cavalier d'épée, OK? Et ainsi que princesse de bâton, puis ça, c'est très fort ensemble. C'est que vous continuez à vous émanciper dans la réalité physique, dans le monde physique. Donc, peut-être est-ce que vous avez des rentrées d'argent, il y a des gens qui vous font confiance, qui désirent faire des projets avec vous, vous avez des dividendes par rapport à d'autres projets, il y a des retours d'argent qui se font. Peut-être vous aviez prêté de l'argent à des gens, vous étiez sûr qu'ils n'allaient jamais vous la redonner, puis là, boum, ça arrive, c'était quand même des bons montants. Donc, il y a toute cette facette-là. Et de ce fait, parce que vous continuez à avancer, la roue de fortune, je vous l'avais dit, c'est parti en montant. Donc là, on continue d'accélérer ce processus-là, OK? De rentrée d'argent, d'opportunités, de belles rencontres, d'émancipation, d'élévation, puis qui améliore toujours votre sort de plus en plus à chaque fois, OK? De jour en jour, vous êtes rendu dans la 3e semaine. Et ça va vous permettre d'être en mode princesse de bâton, ou comme j'aime le dire, vous allez devenir un tigre. Il y a le soleil qui brille avec la rose de vie, et le goat, le bouc. C'est-à-dire que vous allez de l'avant. Le tigre marche seul et fait son propre chemin. Et là, vous en êtes rendu là. Et c'est en ligne directe sur ma table avec la mort et l'empereur à l'intersection de... Je vais vous le montrer. Donc, sur ma table, c'est comme ceci normalement. OK? Donc, l'empereur, la mort, l'étoile et la princesse de bâton. Donc, comme vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie, comme la vie est là pour vous aider à briller et faire couler à flot les opportunités, tout ça, là, vous avez votre mindset, vous n'êtes pas arrêtable, vous êtes parti par la vision tunnel, confiance, il n'y a rien qui peut vous arrêter, et ça, c'est merveilleux. Et tout ça, c'est l'effet de la roue de fortune en même temps. C'est exactement ce que je vous disais la semaine précédente. C'est cette spirale-là de haute fréquence qui génère des opportunités, qui génère des occasions, qui génère de l'argent, qui génère du bonheur, qui génère la prospérité, la richesse, l'abondance, OK, l'émancipation. Et là, vous êtes brillant, vous êtes au maximum, vous brillez. Vous brillez avec la vie, OK? Et ça, c'est vraiment incroyable, c'est pleinement mérité, les vierges, OK? Soyez dans la gratitude et soyez reconnaissant envers vous-même. Parce que tout ça, c'est grâce à vous. Les gens, parfois, oublient que ce qui leur arrive, c'est à cause d'eux ou grâce à eux. Oui, il y a d'autres gens, des fois, impliqués, mais nous, on prend des décisions. Nous, on prend des directions. Nous, on laisse aller. Et n'oubliez pas, l'inaction, c'est une action. Et là, vous êtes totalement dans l'opposé. En début de lecture, je vous parlais que vous étiez un people pleaser, vous vouliez faire plaisir aux gens. Là, maintenant, c'est vous.
Vous pensez à vous, vous agissez pour vous. Vous n'êtes pas égocentrique, c'est pas que l'univers et la planète et tout le monde tourne alentour de vous, non. Mais vous avez décidé de faire de vous la personne la plus importante de votre vie et de marcher votre chemin, seul ou accompagné. OK? Donc ça, c'est vraiment formidable. Et donc, tout ça encore, c'est les répercussions de l'as d'épée et du pendu qui n'est pas vraiment pendu finalement. OK? Donc, c'est merveilleux, les vierges. Vous êtes à vitesse grand V à la 3e semaine d'août. On continue avec la 4e ouverture, 4e jeu, 4e semaine. C'est un nouveau jeu que j'ai. C'est le tarot égyptien. OK? Très beau jeu. Très complémentaire, très différent. Donc, c'est parti, mes amis, les vierges, pour la 4e semaine d'août. Okay, Spirit, what do we got for Virgo for the 4th weeks of August? Tout d'abord, on a la reine de bâton. La reine de bâton. Par la suite, on a la pyramide. La pyramide. Ensuite, on a la reine d'épée. La reine d'épée. Et est-ce qu'on a quelque chose d'autre pour vous? The Spirit, do we got something else for Virgo? Ok, thank you, Spirit. C'est tout. Donc, dans ce jeu, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la dame des sciences, amitié profonde, fidélité, cordialité. Okay? Et ça, c'est les liens qui se renforcissent avec les bonnes personnes alentour de vous, que ce soit au travail, dans votre famille, vos amis. La mort a retiré ce qu'il y avait de mauvais, ce qui n'était plus utile pour vous. Cependant, ceux et celles qui sont restés à vos côtés, que la mort n'a pas emporté, puis quand je dis la mort, c'est la mort, c'est l'image, là. Il n'y a pas personne qui va mourir en toi. Peut-être. Mais ceux que la mort a épargnés, c'est parce qu'ils se doivent d'être à côté de vous. Et là, vous allez vraiment ressentir toute la puissance de l'amitié profonde, de la fidélité, de la cordialité. Vous allez vous rendre compte qu'en étant vous-même, il y a plus de gens, ou en tout cas, les gens vont vous apprécier plus. Ça va renforcer le lien avec les personnes qui sont encore là autour de vous. Pour plusieurs d'entre vous, c'est les mêmes personnes qui sont là avec vous depuis le début puis qui ont tenté de vous faire allumer sur certaines choses. Et là, ils vont carrément comme tomber amoureux de la nouvelle version de la personne que vous êtes. Ensuite, on a la pyramide qui est un arcane majeur. Donc, la ruine. Ici, c'est la pyramide décapitée, la mort de l'espoir, l'écroulement de nos constructions, arrogance, présomption, prison, ruine, désespoir, punition, déséquilibre. Et ça ne vous appartient pas, cette carte-là. C'est vraiment les gens que la mort a tassés, et il y en a parmi eux qui se rendent compte que vous n'avez pas besoin d'eux pour réussir, pour vivre, ok, et être pleinement épanoui, et même que vous réussissez mieux sans eux. Et vous allez être témoin. Il y a des gens qui vont revenir vers vous. Et les discours qui vont tenir n'auront aucun sens. Jalousie, envie, souffrance. C'est ce par quoi ils sont habités. Donc, je vous en prie, restez dans l'esprit du tigre. Okay? Restez dans l'esprit de la princesse de bâton, princesse de l'ardente flamme. Gardez votre feu bien allumé, gardez-le brûlant de passion pour ce que vous aimez.
de passion, de désir de réussir, de vous améliorer et d'atteindre vos nouveaux objectifs et d'être vous-même. Restez focus là-dessus. Restez avec le pouvoir de l'empereur. OK? Et finalement, la reine d'épée. La reine d'épée. C'est la dame de la vengeance, caractère difficile, stérilité, rancœur, perte. Donc, ici, Spirit veut vraiment, avec ces deux cartes-là, là, c'est une mise en garde. Okay? Il y a vraiment des gens qui vont mal prendre votre réussite et ils vont vraiment tenter par tous les moyens de vous déstabiliser, de vous amenuiser. Laissez-les faire. N'embarquez pas dans ce jeu-là. La vie va s'en occuper. Pas le karma. Le karma, c'est mort. C'est de la merde. C'est de la merde, le karma. C'est une politique, une manière de vivre arriérée. Ne me parlez jamais de karma. Jamais. C'est mort. OK? On est en 5e dimension, on est ailleurs. C'est la vie qui va s'en charger. Donc, vous, là, achetez-vous du popcorn, puis regardez-les agir. Regardez-les foncer dans le mur, durant que vous foncez vers votre réussite. L'énergie que l'on gaspille avec des gens comme ça, on ne la retrouve pas, ou du moins c'est long avant de la revoir. OK? Donc, gardez tout ce que vous avez construit depuis des mois, voire peut-être même des années, et qui sont venus à la récolte durant le mois d'août. OK? Restez avec les bonnes personnes, puis regardez les autres aller. OK? Laissez la vie s'en charger. C'est ça ici qui se passe. Puis les actions qui vont tenter contre vous n'amèneront à rien. C'est eux qui vont payer la note. OK? Puis je le sais que ça peut être dur. Je le sais que ça peut être dur. Des fois, on aime des gens. On a été mal aimé. Ça peut être tordu des fois, les gens qu'on aime. Parce qu'ils n'ont pas été si gentils que ça avec nous autres, mais on les aime. Aimez-les de loin. À chacun sa merde. Quand ils auront sorti de leur marasme, s'ils sont honnêtes, vous allez le ressentir avec votre gut feeling, la vie va permettre qu'ils reviennent dans votre giron. Vous déciderez en temps et lieu de ce que vous ferez avec eux. Mais d'ici à ce temps-là, ne vous occupez pas d'eux. OK? Restez sur votre aire d'aller. Restez dans la gloire, le succès, le bonheur, l'émancipation, la meilleure version de vous-même. Et continuez de récolter. Continuez de récolter. OK? Mes amis les vierges, c'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent avec moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Merci beaucoup les vierges. Vous le méritez, vous avez travaillé fort, vous avez triomphé de vos épreuves, de vos apprentissages, de vos leçons. Et là, vous récoltez à la juste valeur de ce que vous avez semé et des efforts faits. OK? Donc, gratitude, vision tunnel, confiance, le tigre, on fait son chemin, on laisse faire les autres. Puis s'il y en a qui reviennent à un moment donné, vous déciderez de ce que vous faites avec eux. Sinon, laissez-le au sort de la vie. Il n'y a rien de mieux. Parfait? Take care. Je vous aime.